À présent, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler des graphiques Smart Art. Alors, des graphiques Smart Art, ce sont des objets qui sont là et qui permettent de faire des graphiques facilement. Par exemple, cet organigramme qui a été dessiné, je ne sais où, donc, mais pas avec les graphiques Smart Art. On peut le reproduire en utilisant des graphiques Smart Art. Bien, je vais réduire la taille de cette image. Peut-être rogner un peu pour pouvoir avoir, pour n'avoir que les parties essentielles de l'image. Donc ça, cette partie-ci, je la veux plus et je laisse là, ok. Donc là, l'image est désormais un peu plus petite ici. Pareil qu'en haut là, je peux encore rogner. Et voilà, ça nous donne plus d'espace pour insérer notre graphique Smart Art. Bien, nous allons aller dans l'onglet Insertion et prendre Smart Art. Alors, il y a plusieurs types de graphiques Smart Art. Là, vous pouvez choisir la catégorie dans laquelle vous voulez travailler. Donc, il y a plusieurs catégories. Là, nous avons tous les graphiques qu'on peut explorer ici. Et lorsqu'on choisit un graphique, son illustration apparaît là et une description de la forme choisie peut être obtenue à partir d'ici. Ici, on a les différentes catégories, les cycles, les processus, la hiérarchie, par exemple, si on veut faire un diagramme hiérarchique, on veut voir ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en dessous. Le processus, ce sont les différentes étapes, par exemple, si le phénomène que nous voulons décrire suit certaines étapes, ça peut être un processus, ainsi de suite. Même les diagrammes d'image peuvent aussi être réalisés. Donc on va faire deux exemples, un avec par exemple ceci, la hiérarchie, et l'autre avec image. Mais vous pouvez tester les autres, hein. La maîtrise viendra avec la pratique. Donc ici je veux faire ce diagramme là, mon organigramme. C'est pour ça que je choisis ici la hiérarchie, parce que j'ai déjà des modèles d'organigramme là. Je vais choisir celui-ci par exemple et je vais vous pouvez lire la description là. Moi je vais mettre OK. Bien, donc là voilà mon organigramme et là je vais donc le mettre en forme, de faire certaines modifications pour que je puisse obtenir un diagramme comme un organigramme comme celui-ci. Autre chose aussi qu'on remarque, c'est que lorsqu'on est dans un graphique Smart Art, en fait, les outils Smart Art apparaissent et il y a deux onglets qui apparaissent également. L'onglet création, où on a les différentes commandes qui nous permettent de créer notre graphique Smart Art, et l'onglet format, où on a tout ce qui nous permet de mettre en forme notre graphique Smart Art. Bien, nous sommes encore au niveau de la création, donc on va aller dans création. Déjà, je vois ici qu'on a une case là et une case ici, ce qui ressemble un peu à ceci. Donc, je vais me placer au niveau de cette case et je vais demander qu'on ajoute une autre case comme ça, au-dessus. Donc, je vais dans création, créer un graphique, ajouter une forme. Lorsque je clique, il y a plusieurs options. On peut ajouter la forme après, avant, au-dessus ou en dessous. Je vais prendre au-dessus. Et voilà, la forme s'est ajoutée au-dessus. Bien, la disposition a un peu changé. Là, je vais demander ici au niveau de disposition, une disposition standard. Donc, il y a plusieurs types de dispositions. Je vous invite à expérimenter. Donc, il s'est placé au-dessus. Bon, juste après, donc on a déjà ces deux éléments. On voit qu'ici, de ce côté, on a 2 et là 1. Donc, ce que je vais faire, étant sur cette forme-ci,
je vais demander qu'on ajoute une forme après. Donc, je vais aller dans créer, ajouter une forme. Je vais demander après. Et là, une nouvelle forme est donc créée après la forme qui est sélectionnée. Bien, je vais me placer ici également. Je vais demander d'ajouter une forme en dessous ou bien avant. Bon, vous pouvez expérimenter. Je vais mettre avant. Voilà. Et là, la forme est ajoutée et on a les différents éléments. Ça commence à prendre corps. On a cette case là qui est ici, celle-ci qui est là. Les deux là sont ici et celle-ci. Bon, à ce niveau, maintenant, on a combien de cases? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on en a 3. Donc, je vais me placer ici, sur ceci, et je vais demander qu'il ajoute une case avant. Donc, je vais dire ajouter une case avant. Et il a ajouté la case avant. Là, ça nous fait combien? 4. Je vais ajouter 2 autres. Avant et avant. Ok. Donc, on a ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pareil ici. Cette case-ci a un objet en dessous. Donc, je vais mettre sur cette case et je vais dire ajouter un objet en dessous. Et l'objet est ajouté. Et là aussi, je me place ici et je mets ajouter en dessous. L'objet est également ajouté. Je peux jouer sur les dispositions. Je mets standard. Me plaçant ici, je mets disposition standard. Et voilà, là, il obtient une disposition standard. C'est-à-dire une disposition standard. Là, je me place là également. Je dis disposition standard. Voilà. Vous voyez que j'ai obtenu mon organigramme. Et là, maintenant, je vous invite vraiment à vous placer n'importe où là, essayer d'ajouter des formes à gauche, à droite, pour voir vraiment ce que ça fait. Les mêmes opérations que nous venons de faire pouvaient être obtenues en affichant le volet texte. Donc, si je clique ici, on aura l'image de ce diagramme-ci, mais en texte. On voit bien qu'ici, lorsque vous cliquez sur cet élément, c'est celui-ci qui est sélectionné. Donc, il représente celui-là. Ici, c'est celui-ci. Et ainsi de suite. On voit bien le niveau hiérarchique. Celui-ci est au-dessus. Ensuite, on a ça qui suit. Et en dessous de lui, on a celui-ci, celui-là et celui-là. Et en dessous, on a les autres. Et ainsi de suite. Ce volet texte a été affiché en cliquant sur volet texte, mais pouvait également être affiché en cliquant sur ce bouton pour faire apparaître le volet texte. Et les formes que nous avons ajoutées ici peuvent également être ajoutées à ce niveau. Lorsque vous êtes sur cette forme, si vous appuyez sur la touche entrée par exemple, ça crée une autre forme de même niveau. Si j'appuie encore sur entrée, ça va créer une autre forme de même niveau. Donc, et vous pouvez saisir directement du texte ici et ce texte va apparaître dans la case correspondante. Lorsque vous avez une forme, vous pouvez soit augmenter son niveau, c'est-à-dire faire qu'il grimpe le niveau hiérarchique là, soit l'abaisser. Prenons par exemple cette forme-ci, où nous avons écrit par exemple ABC, qui est ici en dessous. Et prenons celle-ci aussi. Donc le texte, on peut l'introduire soit dans le volet texte, soit directement dans la forme. Où je vais écrire AZE, juste pour les distinguer. Je me place sur ABC et je demande qu'on puisse le promouvoir, c'est-à-dire augmenter son niveau hiérarchique. Et lorsque je clique, vous voyez que ABC quitte ce niveau et est désormais au même niveau que AZE. Et c'est comme ça qu'on peut le promouvoir jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Ou encore, on peut l'abaisser jusqu'à ce qu'il va en dessous. Donc, ces manipulations peuvent être faites ainsi. Et si une forme
si on veut supprimer une forme, donc on se place dans la forme, on sélectionne bien la forme là, et on appuie sur supprime, et la forme est supprimée. Autre chose, vous avez certainement remarqué que le tableau est redimensionné en fonction du texte qu'il contient. Donc plus vous mettez du texte, plus il est réduit. Donc moi je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Et voilà, donc là on a vu que on pouvait afficher le volet texte et créer notre tableau à partir, notre graphique à partir du tableau aussi, du volet texte, ou encore en utilisant les commandes du groupe créer un graphique. On a vu comment on peut faire des dispositions. Je vous invite à également explorer les autres commandes. Bien, ce qui nous reste, il nous reste juste à remplir, à renseigner tout ce qui est à renseigner ici. Ben, je vais le faire tout de suite. Je vais afficher un peu plus grand pour que ça soit un peu lisible. Ok, donc voilà renseigner notre organigramme. Lorsque nous nous plaçons là-dessus, nous avons dans l'onglet création des styles aussi, des styles de diagrammes que nous pouvons. Ici, ce sont les différentes dispositions possibles qu'on peut modifier. On peut aller d'un style à un autre là. Bon, on va garder ça. Ici, on a des styles sur lesquels on peut jouer. On peut prendre ceci et nous avons un nouveau style. Et nous avons un nouveau style. On peut prendre, il y a plusieurs modèles possibles. Ben, je vais prendre le plus simple, celui-ci. Et il y a aussi des jeux de couleurs. On peut jouer avec les couleurs. Donc, je vais prendre ça. Et donc, voilà. On peut aller dans l'onglet format pour pouvoir ajuster d'autres choses, d'autres mises en page là. Ici, par exemple, on a le remplissage du texte, les contours et autres. Bon, ça, ce sont les word art. Si on veut, par exemple, modifier la couleur de la police du texte là, on peut toujours venir dans police ici et modifier. Donc, voilà. Je sais pas si en prenant tout ça, ça modifie. Voilà, ça modifie. On peut ajuster la taille de la police là. Ici, dans l'onglet accueil. Et voilà. Donc, on peut faire plein de choses. Et donc, je vous invite à explorer. Donc, voilà un organigramme, par exemple, qui vient d'être fait. Et on peut avoir
Donc ça, c'est un exemple d'utilisation des graphiques Smart Art. On pouvait utiliser d'autres choses, un autre type de graphique. Voilà, on pouvait utiliser par exemple, je sais pas moi, un cycle et prendre ce genre de choses. Et ce qu'on a vu reste la même chose. On a toujours notre volet texte qui est là, qui peut être on peut manipuler à partir de ceci. Et là, on peut toujours ajouter des formes et ainsi de suite. Donc ça respecte quasiment les mêmes principes. Bon, je vais supprimer celui-ci.